Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà, il commence à neiger. Les flocons tombent en ce moment. J'espère que ça va pas plus loin. Sinon, gloire à Dieu pour la neige. Un vêtement blanc, c'est pour chacun et chacune. C'est ce que Dieu veut pour nous. Un vêtement blanc, c'est-à-dire un cœur pur, un cœur, oui, sans tache, sans péché, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Voilà, on va continuer ce matin sur être des disciples. C'est ce que Dieu désire pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu, pas être simplement un chrétien, mais plus qu'un chrétien, un disciple de Jésus-Christ. Voilà, je veux saluer le pasteur Bernard Hirman. Soyez le bienvenu, que encore cette journée soit bonne pour vous dans la foi au Fils de Dieu, que vous soyez encouragés. Et tous ceux qui sont sur le live, je vous salue au nom du Seigneur. On va commencer par la prière. Seigneur, merci parce que tu es là parmi nous et c'est toi qui nous attendais ce matin à entendre ta parole, parce que c'est toi que nous voulons entendre, pas seulement la parole d'un homme, mais plus, nous savons que tu parles au travers des hommes, que tu utilises leur cœur, leur bouche, oui, mais c'est toi que nous voulons entendre, le Saint-Esprit, ce que l'Esprit a à nous dire encore ce matin. Et nous savons que tu as un message pour chacun et chacune d'entre nous. Louange à toi, gloire à toi. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, Maurice Perseguin, sois le bienvenu. Germaine Poitou, soyez les bienvenus, tous et toutes. Ce matin, donc, on continue à être disciple de Jésus-Christ, numéro 7. Et on va prendre Ésaïe 50, versets 4 et 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. C'est bon, oui, de recevoir ces paroles. Donc, quelqu'un qui est disciple écoute. Les disciples écoutent le Seigneur, écoutent le Saint-Esprit. Et c'est vrai, Dieu nous donne, si nous sommes des disciples, une langue exercée pour que nous puissions soutenir ceux qui sont abattus. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont découragés, beaucoup de gens sont abattus et ils ont besoin de réconfort, d'encouragement, d'être entourés. Ils ont besoin de nos prières, mais ils ont aussi vraiment besoin de paroles, parce que la parole, ça crée quelque chose dans nos cœurs. La parole nous donne, si c'est une parole qui vient de Dieu, nous donne, oui, de l'espoir. La parole nous communique la vie, parce que c'est la parole de vie, oui, la vie, oui. On a besoin de réconforter ceux qui sont autour de nous, de les bénir par nos paroles qui sont inspirées de Dieu, qui sont inspirées du Saint-Esprit. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Donc, Dieu fait quelque chose, il ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre. Pas, bien sûr, que les voix du monde. Il y a des voix dans ce monde que nous devons entendre, parce qu'il y a des voix qui sont des voix de souffrance, de désespoir, des gens qui sont mal à l'aise, qui sont au bord du suicide, découragés, désespérés. Ces voix, c'est bon de les entendre, parce que
on voit qu'il y a de la souffrance autour de nous, mais il y a des voix qui sont mauvaises, impures, anti-Dieu. Ces voix, vaut mieux pas les écouter. Des voix incrédules, des voix qui veulent nous faire peur. Ben, ces voix, nous pouvons dire non, non, non à la voix du péché, non à la voix du mal, de la vengeance, de la haine. C'est pas ces voix que nous voulons entendre. Et je dis toujours pourquoi Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche, pour qu'on écoute 2 fois plus que ce qu'on parle. Parce que ce qu'on va dire, c'est toujours très important. Parce que par nos paroles, on peut donner la vie, mais aussi par nos paroles, on peut décourager les autres, on peut tuer. La parole, ça peut tuer des personnes, et ça peut leur donner du désespoir. Mais nous voulons utiliser la parole pour donner la vie, pour bénir, pour encourager. Mais si nous voulons bénir et encourager ceux qui sont autour de nous, il faut déjà que nous-mêmes, on reçoive des paroles de vie. Et ces paroles de vie, on les trouve dans la Bible, la Sainte Bible. Il faut déjà, si on veut encourager ceux qui sont autour de nous, que nous-mêmes, on soit encouragés. Comme dit Josué dans son livre, l'Éternel lui a dit plusieurs fois au chapitre 1, « Fortifie-toi et prends courage ». C'est à nous de nous fortifier, de prendre courage. Et où on va prendre le courage? Ben, c'est en Dieu, c'est dans sa parole, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous communique le courage dont nous avons besoin. Donc, écoutons comme les disciples écoutent. Et les disciples, ils étaient près du cœur de Jésus, près du cœur de leur maître, pour écouter ses paroles. La parole de Dieu, c'est une semence. C'est aussi une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est vivante. Oui. Elle nous communique la révélation de qui est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Elle nous communique aussi la révélation de qui nous sommes en lui. Et quand on sait qui on est en lui, on est encouragé. Parce que Dieu ne nous traite pas comme des minables, mais bien au contraire, Dieu nous libère, Dieu nous restaure, Dieu nous guérit, Dieu nous élève, Dieu nous fait du bien. Nous savons qu'en lui, nous sommes aimés et qu'il est là avec nous chaque jour. Donc, écoutez le Seigneur. Et les disciples étaient avec Jésus. Et dans Marc 4, versets 35 à 39, ils auraient dû écouter Jésus. Mais ils ont écouté ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé. Et on peut voir ça, ce qui s'est passé. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » J'ai déjà prêché là-dessus, mais c'est bien de se le rappeler. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Il y eut un grand calme. Vous voyez, parfois, il y a des tempêtes comme ça dans nos vies et il y a toute une foule de pensées qui nous viennent. Rien ne marche et on est vraiment pris par toutes sortes de pensées
de peur, d'inquiétude, de découragement. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? D'abord, il leur a dit une chose, passons à l'autre bord. Il a dit ça aux disciples. Voyez, et si vous êtes des disciples, la première des choses que nous devons faire, c'est écouter la parole de Jésus. Si lui dit passons à l'autre bord, c'est qu'on va pouvoir passer à l'autre bord, malgré les circonstances, malgré le vent, malgré la tempête. Et ils se sont inquiétés, ils ont eu peur, ils ont cru qu'ils allaient couler et mourir. Ils ont réveillé Jésus. Mais Jésus, vous voyez, il était là. Et Jésus, il est là, il est aussi dans notre barque. Parce qu'il vit dans notre cœur, il habite dans nos cœurs. Et comme Jésus, nous avons cette foi, la même foi que lui, et nous pouvons dire, silence, tais-toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est calmé. La tempête s'est calmée. Il y a eu un grand calme. Et c'est ce que Dieu veut, qu'il y ait un grand calme dans nos vies pour qu'on puisse écouter sa voix. Quand on est dans l'inquiétude, quand on est dans le trouble, on n'entend que tout ce qui ne va pas, mais on n'entend pas la voix de Dieu. Il y a une foule de pensées qui viennent, mais nous pouvons dire à cette foule de pensées, tais-toi, silence, calme-toi, au nom de Jésus. Et vous allez voir que la paix va revenir, le calme va revenir. Jésus est au contrôle. Il est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu contrôle notre vie. Dieu est dans notre barque. Dieu, il est à l'intérieur de nous. Et nous pouvons lui faire totalement confiance. Avec lui, on ne va pas couler. On ne va pas couler. Même s'il y a des apparences autour de nous, même si on croit que tout va de travers, Dieu a le contrôle. Mais nous avons reçu de Jésus une autorité et nous devons l'exercer, cette autorité, et parler aux circonstances. Mais ce n'est pas que la tempête, le vent, oui, mais il y a d'autres circonstances, ça peut être la maladie, nous pouvons dire à la maladie, au nom de Jésus, dans les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Ça peut être une tempête financière qui vient sur votre vie. Vous pouvez parler à cette tempête. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça peut être une division, oui, avec votre femme, votre mari et vos enfants. Vous pouvez dire à cette division, cesse, esprit de division, je te chasse au nom de Jésus. Nous devons prendre autorité. Si on ne prend pas autorité, c'est sûr qu'on va être déboussolé, toutes sortes de pensées vont venir, on va avoir une vision que tout est en train de s'écrouler, mais quand on prend autorité, l'ennemi, il est obligé de quitter, parce que Jésus nous a donné autorité. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, au nom de Jésus, on peut demander ce dont nous avons besoin et Dieu nous le donne. Dieu pourvoit, Dieu nous donne. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter, mais nous avons à faire confiance au Seigneur. Alors, n'écoutons pas tout ce qui ne va pas. On peut voir ce qui ne va pas, c'est important de le voir, de discerner qui est à l'œuvre, qu'est-ce qui se passe, mais Dieu va nous donner vraiment, il va nous donner sa pensée sur ce qui est en train de se passer et nous devons agir sur sa pensée, sur ta parole. Voyez, je jetterai mes filets. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Une grande pêche miraculeuse. Quand on agit sur la parole de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Donc, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir écouter la voix de Dieu. « Mes brebis entendent ma voix. »
si nous voulons être disciples de Jésus-Christ, nous devons écouter la voix du Maître. Il éveille chaque jour, donc chaque matin, il est écrit chaque matin, dans Ésaïe 50, versets 4 et 5, il éveille chaque matin notre oreille pour qu'on puisse l'écouter. Et pourquoi le matin? Parce que, oui, c'est le matin qu'on prend des forces pour partir au combat, pour partir dans la bataille, parce que nous sommes en guerre, mais pas contre la chair et le sang, bien sûr. Notre guerre, c'est contre des puissances ténébreuses qui cherchent à nous décourager, qui cherchent vraiment à nous bloquer, à nous arrêter. Et c'est une guerre spirituelle et nous gagnons cette guerre avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Chaque matin, c'est chaque matin qu'on a besoin, oui, des forces pour affronter la journée, les difficultés, les problèmes, et il y en aura chaque jour. Mais nous devons partir en vainqueur parce que nous avons déjà la victoire. Jésus nous a donné la victoire. On doit partir en vainqueur et pour vaincre quand il y a un problème, une difficulté. Jésus n'a jamais prévu pour son peuple, pour son Église, pour ses enfants, pour ses disciples, d'être dans la défaite. Si nous sommes dans la défaite, ce n'est pas la faute de Dieu. Quand on s'appuie sur la parole du Seigneur, il n'y a pas de défaite. On va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais c'est vrai qu'on a des défaites, parce qu'on est des apprentis, des disciples qui veut dire apprentis. On apprend à marcher, on apprend à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Mais s'il y a un échec, on apprend de ses échecs. Et ce n'est pas parce qu'il y a un échec que tout s'arrête. Donc, Job 33, versets 14 à 18, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Donc nous devons apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Ça peut être par des visions, par des songes, par des rêves. Dernièrement, une sœur qui est venue de Saint-Étienne chez nous, là, à Pâques, elle a eu 2 rêves. Et quand elle est venue, elle nous a raconté les 2 rêves. Comme il y avait le confinement, Macron venait d'annoncer le confinement, elle a eu un rêve et elle s'est vue arriver à Zimmerbach, chez nous, dans le quartier. Et il y avait une pierre, il y avait marqué Zimmerbach. Donc, oui, il y avait toute une foule de pensées, oui, qui étaient en elle. Plusieurs personnes qui la connaissaient lui ont dit « Oh ben, tu pourras de toute façon pas y aller, tu pourras pas te déplacer, et ci, et ça. » Et Dieu lui a donné ce rêve, et elle a pu partir, elle a pu arriver jusque chez nous. Un autre rêve qu'elle a eu, elle a dit, elle nous a vus, on était chez nous à la maison, et elle a entendu la sonnette, oui, ça sonnait à la porte, et elle a vu qu'on a ouvert la porte, et on a regardé, puis on a vu des gens arriver, et on était tout heureux de les voir. Et c'est arrivé la semaine dernière, exactement ce rêve est arrivé la semaine dernière. C'était des personnes qui étaient en Crète avec nous, en vacances, et on a pu vraiment les accueillir, leur parler du Seigneur. Je leur ai offert mon livre de témoignages. Ils étaient vraiment ouverts, ils avaient faim et soif de Dieu. Et ils nous ont invités à venir chez eux, parce qu'ils n'habitent pas très loin, à quelques kilomètres. Vous voyez, les rêves que Dieu donne, elles viennent du Saint-Esprit, s'accomplissent
toujours, toujours. Alors nous devons prendre garde quand Dieu parle, être ouvert, parce qu'il a plusieurs façons de parler. Combien de fois j'ai eu des rêves? Oui, des rêves. Un jour, je me disais, demain, c'était samedi soir, demain, il faut que j'apporte la parole de Dieu. Puis je me suis dit, mais comment je vais faire, Seigneur? J'ai rien eu aujourd'hui. Je ne sais même pas ce que je vais apporter. Puis je suis allé me coucher, j'ai dormi, et pendant le sommeil, je me suis vu, dans un rêve, prendre la Bible, et je me suis vu lire tel et tel passage. Et le matin, quand je me suis réveillé, vraiment, c'était le passage vraiment que Dieu voulait que j'apporte à l'Église. Et c'était vraiment un passage qui a édifié, encouragé ceux qui étaient là. Vous voyez, Dieu fait tout à merveille. On n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. On n'a pas à s'inquiéter. Donc, mes brebis entendent ma voix, hein, et elles me suivent. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui, dans les derniers temps, on est dans les derniers temps, et Dieu parle au travers de son Fils Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est comme ça que on vient au salut, en acceptant le Fils, en voyant ce qu'il a fait pour nous sur la croix de Golgotha, oui, en voyant qu'il a tout accompli pour nous. Dieu parle au travers de son Fils. Et vraiment, il a dit à ses disciples, suivez-moi. Et c'est lui que nous voulons suivre. Il est notre modèle. Il est notre modèle. Dieu nous parle et nous devons écouter. Écouter le Seigneur. Donc il est aussi monté sur la montagne de transfiguration. Et qu'est-ce qui s'est passé? Marc 9, verset 7, il leur dit, non, il est dit, une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Voyez qui il faut écouter? Le Seigneur. Le Seigneur. Bien sûr que Dieu parle aussi au travers des hommes. Et quand Dieu parle au travers des hommes, c'est une parole qui nous convient, qui est juste, qui dévoile peut-être aussi notre cœur, mais qui nous réconforte. Il parle prophétiquement aussi au travers de ses serviteurs. Et les prophéties nous conduisent à aller de l'avant, aller plus loin, à nous exhorter, oui, à nous consoler, à nous édifier, mais parfois aussi à nous redresser s'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans nos vies. Dieu parle aujourd'hui. Écoutons la voix de Dieu. Écoutons sa voix. Et là aussi, il nous est dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 4, « Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc, dans le mot communion, il y a une union commune. C'est-à-dire, on doit être unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Unis, un seul esprit avec le Seigneur, comme nous dit 1 Corinthiens 6, 17, hein, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est-à-dire qu'il y a la nature de Dieu dans notre esprit, qui a été régénéré. La nature de Dieu, oui. L'amour du Père à l'intérieur de
nous, la joie de Dieu dans notre esprit, un esprit de joie, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, un esprit de force. C'est la vie même de Dieu, l'humilité à l'intérieur de nous, la douceur, la bonté à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui a mis cette vie, cette même vie, cette vie divine qu'il y a en lui. Nous l'avons à l'intérieur de nous, dans notre être intérieur. Et nous devons libérer sur les autres ce qu'il y a en nous. Refléter Christ, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. C'est ça la vie du disciple. Être unis pour être des témoins de Christ, des ambassadeurs de Christ, des représentants du royaume de Dieu, afin que beaucoup encore puissent passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est Jésus que nous voulons suivre. C'est Jésus. C'est lui le modèle parfait. Et comme l'a dit Paul, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. C'est Christ le modèle parfait. L'homme, oui, on peut les imiter quand ils marchent avec Dieu, mais quand il y a des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, il ne faut pas l'imiter. Bien au contraire, il faut en prendre de la graine, il faut retenir des leçons, mais notre modèle, c'est Christ, l'homme parfait. Christ, c'est l'homme parfait, comme Dieu l'a voulu. Et nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Voilà, que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée, soyez dans la paix, soyez ses témoins. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, Jésus, il est ressuscité d'entre les morts, on a fêté Pâques il n'y a pas longtemps, ça représente la résurrection de Jésus, ça fait 2000 ans oui, qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort, le prince de la mort, c'est-à-dire le diable, mais il a porté sur lui, oui, sur le bois, nos péchés, nos maladies. Dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous pouvez le recevoir comme votre sauveur personnel. Il désire venir dans votre vie, dans votre cœur. Acceptez-le tout simplement. Reconnaissez qu'il est le sauveur. Un sauveur nous est né quand on fête Noël. Oui, on ne fête pas, bien sûr, des fêtes païennes, mais on fête la venue de Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver, pour nous libérer et pour nous ramener au Père, pour qu'on puisse connaître ce bon Père, ce Père d'amour miséricordieux, oui, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, un Père pas fouettard, mais un Père qui a de bonnes choses pour ses enfants. Que Dieu vous bénisse, lisez la parole de Dieu si vous ne connaissez pas le Seigneur et vous allez le découvrir. Oui, lisez, commencez par les évangiles, le Nouveau Testament. Dieu va vous parler. Soyez bénis, passez une bonne journée. À demain à 8h.